Chérie, je t'ai dit que tu pouvais choisir n'importe quel poste dans la nouvelle boîte. Pourquoi as-tu choisi l'entretien? Ça te pose un problème? Non, non, je n'oserais pas. Bon, je vais travailler alors. Chérie, tu es vraiment adorable avec moi. Arrête de me flatter. Si je n'avais pas accepté de t'aider à sonder cette nouvelle entreprise, je ne me mêlerais pas des affaires de ta famille, tu sais. Ma chère et tendre épouse, qu'est-ce que c'est ces histoires de tien et de mien? Tout ça, c'est à toi. Arrête tes simagrées. Je vais bosser. Au fait, interdiction d'en parler à qui que ce soit que je suis dans ton entreprise. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Prévenez la compagnie. Préparez-vous à accueillir Madame la Présidente. Bien sûr, monsieur. En route, allons chercher la vieille dame Fu à l'aéroport pour son retour au pays. Ah, t'as entendu la nouvelle? Madame la présidente vient travailler ici. Quoi? Madame la présidente a besoin de travailler? Elle n'a pas l'âge d'être à la retraite bientôt? Notre entreprise vient d'être rachetée par la famille Fu. La structure interne est compliquée. Madame la présidente est sûrement là pour enquêter sur les dessous. Le nouveau président est de la famille Fu. Ne serait-ce pas jeune Maître Fu, celui qui est insaisissable? C'est jeune maître Fu. J'ai entendu dire qu'il venait juste de se marier. Je me demande, quelle héritière a eu une telle chance? En tout cas, pas toi. Vous n'étiez pas au courant des nouvelles de mariage de la famille Fu? Ah si. Chut! Ne dis pas n'importe quoi, il n'y a pas encore eu de mariage. J'ai entendu dire que la vieille dame Fu vit à l'étranger depuis longtemps et qu'elle n'a même pas encore rencontré sa nouvelle belle-fille. Il avait promis de ne le dire à personne. Comment Fu Yishan a-t-il pu le crier sur tous les toits? J'ai passé toute la matinée à frotter le sol. C'est une mascarade pour rien. Venez, venez, tout le monde, laissez ce que vous faites et venez avec moi accueillir Madame la Présidente. Go, go, go. Mais je suis là, non? Qui d'autres vont-elles accueillir? La femme du PDG, elle va vraiment venir? Bien sûr qu'elle va venir. Hé, va passer la serpillière là-bas. Qu'est-ce que tu fais à traîner ici? Allez, oust. Une femme de ménage, elle manque vraiment de discernement. Oh là là. Bonjour, on attendait votre arrivée avec impatience. Je suis Xiang Rong, et voici nos collègues de l'équipe. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je suis la nouvelle collaboratrice, Yan Wena. Tiens, tu ne me dis rien? Madame, vous n'avez pas besoin d'être aussi discrète. La nouvelle du mariage du directeur Fu circule depuis un moment déjà. On sait toutes que vous êtes la femme du PDG. Directeur Fu, madame? C'est elle, la femme du PDG? Venez, venez vite. Bienvenue à Madame dans la société pour superviser notre travail. Ces gens sont si polis avec moi, ils me prennent pour la femme du PDG, de la famille Fu, qui ne s'est jamais montrée. C'est vraiment une aubaine. Yan Wena. Qui es-tu? Mo Kiki. Moi? Nous étions camarades de lycée. Quelle coïncidence. Tu travailles aussi ici à Feng Shuo? Oh, n'est-ce pas l'orpheline qui a été renvoyée de l'école? Je ne suis pas ton amie. Comment oses-tu parler ainsi? Eh, sale femme de ménage, arrêtez de vouloir vous familiariser avec madame. Tu ne veux plus travailler, c'est ça? Madame a dit qu'elle ne te connaissait pas. Arrête de vouloir te faire remarquer ici. Va-t'en. Allez, dehors. Madame, c'est votre premier jour. Je vais vous faire visiter pour que vous vous familiarisiez avec les lieux. Allons-y. S'il vous plaît, je vous en prie. Allez, va-t'en. Madame, doucement, doucement. Une fausse femme de PDG, un tas d'employés flatteurs. Cette entreprise remplit de mauvaises habitudes. J'ai bien fait de venir enquêter. Puisque c'est comme ça, je vais passer à l'action pour faire le ménage chez Zishen et m'occuper de cette usurpatrice. Tu te souviens encore que j'étais ta mère? Maman, j'ai volé pendant plus de 10 heures pour venir te chercher. Qu'est-ce que tu fais là?
ce que je fais. Tu prends tes aises maintenant. Tu t'es mariée en douce sans même me le dire. Est-ce que j'existe encore pour toi, ta mère? Ne te fâche pas, je ne suis pas venu te chercher justement. Une orpheline? Tes yeux ont été ensorcelés ou quoi? Tu ramènes n'importe qui à la maison? Kitty est effectivement une orpheline, c'est vrai, mais tu. Tais-toi. Je n'approuve pas ce mariage. Maman, puisque tu ne veux pas revenir assister au dîner que j'ai préparé pour Kitty, alors je m'en vais. Arrête. Cette femme est d'origine modeste. Elle n'est pas de notre niveau à la famille Fu. Elle n'a pas notre statut social. Quelles intentions peut-elle avoir en t'épousant? Est-ce que tu penses que toutes les femmes qui m'approchent ont des arrière-pensées? Ce que ces femmes veulent, tu ne le sais pas toi-même? Je ne fais ça que pour ton bien. Et maintenant, c'est moi que tu blâmes. Tu veux partir? Trop tard. Trop tard? Est-ce que Fu Yihan a pris mon jet privé? Oui. Je l'ai déjà envoyé prévenir cette femme qu'elle devait divorcer. Bien. Hé, Réservez-moi le vol le plus rapide pour rentrer. je vais vous faire annuler ce mariage, c'est sûr et certain. Un PDG qui n'a jamais montré son visage, une mariée récente, une épouse de PDG invisible et non encore reconnue par sa belle-mère. C'est vraiment l'occasion que le destin m'a donnée. Madame, voici la pastèque que je vous ai coupée. Goûtez vite pour voir si elle est sucrée. Si quelque chose vous plaît, je vous le rachèterai. Madame, buvez ce café. J'ai entendu dire que le PDG est parti à l'étranger chercher la vieille dame fou. Nous allons bien prendre soin de vous pour lui. Hé, Vous m'appelez? oui, je n'ai nulle part où cracher mes pépins de pastèque. Viens ici et tends la main pour les récupérer. Mais le conteneur à déchets n'est-il pas là? Arrête-toi. Toi, sale nettoyeuse, comment oses-tu parler à madame? Tu veux être son laquais, mais moi non. Répète ça. Tu crois que je ne vais pas t'arracher la bouche? Hé, toi, tu oses. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Hé, toi, pourquoi m'agresses-tu? Aïe, qu'est-ce que vous faites? Chef? Chef, elle m'a frappé. Si l'épouse du PDG te demande de la servir, c'est qu'elle te donne une chance. Excuse-toi auprès de madame immédiatement. Excuse-toi. Comment pouvez-vous être si sûr qu'elle est bien l'épouse du PDG? Sinon qui? Tu crois que c'est toi la nettoyeuse qui est l'épouse du PDG? Mon métier n'est pas une à raison pour m'attaquer. Même si tu étais vraiment l'épouse du PDG, tu n'as pas le droit d'intimider les autres. Nous sommes tous des êtres humains et personne n'est plus noble qu'un autre. Nous ne devrions effectivement pas mépriser la dame de ménage. Juste parce que je suis l'épouse du PDG, je suis intrinsèquement plus noble que toi. Toi, À genoux, fais le ménage. quelle absurdité. Hé, tu oses encore défier madame? Dépêche-toi de nettoyer ça. Tout le monde sait que le PDG adore madame. Pour que madame fasse officiellement sa première apparition la semaine prochaine, non seulement il est allé chercher la belle-mère à l'étranger, mais il a même acheté la tour Kyoto pour préparer le dîner. Tu oses désobéir à madame? Tu ne veux plus rester à Kyoto, c'est ça? Ah oui? Le PDG aime tellement madame, c'est vraiment admirable. Alors, madame, amenez-nous tous. Au dîner pour nous, ouvrir l'esprit, n'est-ce pas? Une usurpatrice, je veux voir si tu oses accepter. Le dîner de madame, tous les nobles y seront... Non, ce n'est pas un endroit où l'on oserait aller. Pour ce dîner, jeune maître Fu, qui vit à l'étranger, fera son retour. Si jamais il nous remarque, on monte et grade. Tu n'as pas à te mêler des affaires de madame. Madame, si vous amenez quelques personnes au dîner, le PDG sera sûrement d'accord. Le PDG adore tellement madame. Amenez quelques personnes de plus à ce dîner. Ne devrait pas poser de problème, si? N'est-ce pas? Bien sûr, madame. Ce n'est qu'une si petite chose. Madame peut certainement le faire. Qu'y a-t-il, madame? Vous n'osez pas, hein? Comment voulez-vous que je les fasse entrer? Madame, 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 Qui a dit que je n'osais pas? La semaine prochaine, j'emmènerai tout le monde pour assister ensemble au dîner, mais pas toi. Une vulgaire femme de ménage, rêver de participer au dîner? Rêve. Ça m'est égal. Dégagez vos pieds, s'il vous plaît, madame. oh, qu'est-ce que tu fais? madame, vous êtes si bonne avec nous. Merci beaucoup, madame. Rien d'important. Où est la chose? Ah, Nana, Où est la chose? pourquoi veux-tu l'invitation? Arrête avec tes questions inutiles. Tu ne l'as pas eu, c'est ça? Beau-frère, concernant le dîner de remerciement, j'ai déjà tout préparé. M.
Alors je vais aller superviser le site. Génial. Avec cette invitation, je peux continuer d'être la femme du PDG. La femme du PDG? Nana, comment es-tu devenue la femme du PDG? Ces idiots de l'entreprise m'ont prise pour la femme du PDG. Nana, ne fais surtout pas de bêtises. Ce rôle de femme du PDG, on ne peut pas l'usurper. Pourquoi ne pourrais-je pas l'être? Tu veux que je passe toute ma vie à être comme toi, une moins que rien, méprisable? De plus, la vraie femme à la place de la famille Fu n'est pas du tout bien installée. Qui a dit que j'étais une usurpatrice? Il se peut que ça devienne réalité. Tu n'as qu'à attendre. Cette fois, le dîner de la femme du PDG, je ne le manquerai absolument pas. Maman, je suis déjà rentré au pays. Tu reviens quand? Le banquet va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'ennuies de moi? Pas du tout. Me laisser assister seule à la fête de remerciement, ce rôle de femme du PDG, tu n'as qu'à le donner à quelqu'un d'autre. Ah non, ça c'est hors de question. Ma femme, ça ne peut être que toi. Chérie, attends-moi, j'arrive tout de suite. Tu es si flatteur. Oh, Ah, au fait, mon petit frère, espèce de femme de ménage puante. Qui t'a donné le cran de venir dans un endroit pareil? Et qui vous a donné le cran de frapper quelqu'un ici? Et alors si je te frappe? Aujourd'hui, c'est le banquet de remerciement que la famille Fu organise pour sa femme. Nous tous qui sommes ici, qui n'a pas un passé prestigieux? Est-ce un endroit pour une petite femme de ménage comme toi? Mochiki, tu es vraiment effrontée. Une vulgaire femme de ménage? Qui est venue jusqu'ici? Tu portes des contrefaçons? Tu te prends pour qui? Pour une riche héritière? Quel dommage. Même si tu te couvres de plumes, tu ne feras jamais de toi un phénix. Oh là là. Elle joue à la femme du PDG? Elle est venue nous faire une visite incognito? Tu nous prends tous pour des imbéciles, hein? Mais bon, ce culot est plutôt mignon. Qui sait? Arriver à se faire une place en couchant n'est pas impossible. Ha 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 ha. Chef, ça va? Mokiki, tu as pris tes désirs pour des réalités ou quoi? Quoi? Tu veux te faire tabasser aussi? Si on se fait reconnaître, ça va être compliqué. Laisse tomber, allons-y. De toute façon, elle n'a pas d'invitation, elle ne pourra pas entrer. Madame, Kiaru, tout le monde nous regarde. Et alors? Nous sommes sur le territoire de la famille Fu, notre madame est la plus importante. Qu'est-ce qu'elles ont à regarder celle-là? Entrons d'abord. Mégère, tu vas me le payer. Hé, vous êtes aveugles ou quoi? Nous sommes les invités de la femme du PDG. Dépêchez-vous de nous laisser entrer. Madame participe à son propre banquet. Pourquoi aurions-nous besoin d'une invitation? Si j'étais vraiment une femme de ménage sans statut et sans soutien, je ne sais pas à quel point j'aurais été harcelée. C'est scandaleux. Regardez comment je vais vous remettre à votre place. Allô, chérie. Si je gâche le banquet, vas-tu m'en vouloir? que se passe-t-il? Qui t'a énervé? Rien, je demandais juste. Tu es mon épouse? Ce banquet est spécialement organisé pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. D'accord. Qui est-ce? Je ne sais pas, mais à voir son allure, elle ressemble tout à fait à une demoiselle de la haute société de Kyoto. Les demoiselles de la haute société de Kyoto, je les connais toutes, sauf la fille de l'homme le plus riche que je n'ai jamais vue. Serait-elle la fille de l'homme le plus riche? La fille de l'homme le plus riche. Quelle histoire à dormir debout de fille de l'homme le plus riche? Ce n'est qu'une vulgaire femme de ménage. Et vous, qui êtes-vous? vous ne la reconnaissez pas? C'est l'épouse junior de la famille Fu. Ce dîner de remerciement, c'est spécialement pour elle qu'il est organisé. La femme de directeur Fu.
Mon mari va annoncer mon identité lors de ce banquet. Je vous prie de ne rien divulguer pour l'instant. Si directeur Fu organise un dîner de remerciement pour madame, bien sûr, il vaut mieux que ce soit directeur Fu qui fasse l'annonce. Directeur Fu et madame s'entendent vraiment bien. J'avais raison. Cette femme du PDG, non seulement n'est pas acceptée par la vieille dame, mais en plus personne dans la haute société ne l'a jamais vue. Vraiment, c'est une bénédiction du ciel. La femme du PDG la connaît? La connaître? Bien sûr que je la connais. C'est une ancienne camarade d'université, mais elle avait une mauvaise conduite. Elle a été renvoyée. Ce genre de personne ne devrait pas se trouver parmi mes invités. Elle s'incruste sans être invitée et elle se fait belle pour l'occasion. Je crains qu'elle n'ait de mauvaises intentions. Elle ferait mieux de regarder son reflet pour voir quelle sorte de personne elle est réellement. Directeur Fu aime sincèrement sa femme. Elle croit vraiment que n'importe qui peut venir s'immiscer. Une pauvre femme de ménage, mais elle est drôlement bien renseignée. Elle sait même que Directeur Fu va venir aujourd'hui. Directeur Fu va venir? Il ne devait pas être incapable de revenir à temps? Quoi? Tu as peur? Tu crains que si Directeur Fu vient, il ne révèle ta vraie identité? Tu dis n'importe quoi. De quoi aurais-je à m'inquiéter? Qui t'a donné le courage d'oser me défier dans la famille Fu? Je n'ai besoin de personne pour me donner du courage, parce que ce banquet, c'est moi qui l'ai organisé. Cette soirée, elle, est organisée pour moi. Eh, vous avez tous entendu ça? Pour toi? Organisé pour toi? Dis-moi, tu ne vas quand même pas dire que tu es la femme du directeur général? Tu t'es incrustée juste derrière nous et tu oses encore parler sans retenue comme ça? Oh là là, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté. Madame est juste là, et tu oses te faire passer pour elle? Tu cherches la mort ou quoi? Peut être que le directeur Fu l'a invité. Laisse tomber, le directeur Fu, il a quelle stature et quel statut pour inviter une simple femme de ménage puante comme elle? Une puante femme de ménage. Je t'ai dit que si tu veux raconter des bobards, réfléchis un peu, et tu du même monde que le directeur Fu. Arrête de rêver éveillé. Elle est vraiment qu'un pitre. Tu crois qu'en t'incrustant, tout est réglé? Je vais te dire un truc, c'est le dîner de remerciement que mon mari a organisé pour moi. C'est moi l'hôtesse ici. Il suffit que je dise un mot, et tu dégages. Yan Wena, tu prends goût à jouer un rôle, n'est-ce pas? Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis la femme du directeur général, je t'ordonne de partir, et tu dois partir. Voilà ce que c'est, le pouvoir. Eh, tu es sourde ou quoi? Madame te dit de t'en aller, tu n'entends pas? Mo Kiki, tu n'aurais vraiment pas dû venir. Va vite t'excuser auprès de madame. Oh, ce n'est pas à moi de m'excuser. Espèce d'escroc, tu oses encore chercher à te justifier. Qu'est-ce que tu bois là? Tu n'as pas entendu l'ordre de madame? Aujourd'hui, c'est le dîner de remerciement de la famille Fu, où tout le gratin est réuni, et quelqu'un a eu un culot monstre pour s'introduire avec de mauvaises intentions. Sécurité. Attrapez vite cet escroc, et flanquez-la à la porte. Le directeur Fu arrive. Oh, ce n'est pas Yishen. Chérie, je suis sur le point d'embarquer. Dis-moi, est-ce que cet imbécile de Fu Yiran est allé te voir? Fu Yan? C'est ton petit frère alors. S'il ose te chercher des ennuis, frappe-le aussi fort que tu peux. Ne te retiens pas pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Bien, je raccroche. C'est bien le fameux directeur Fu, n'est-ce pas? Ce directeur Fu, invisible comme un fantôme, s'est enfin montré. Qu'est-ce que vous attendez, immobile? Sortez. Qui est-ce que tu veux mettre à la porte, toi? Directeur Fu, cette personne maltraitait votre épouse. Vous devez rendre justice à votre femme. Elle est si intéressée. Ce n'est pas étonnant que ma mère ait refusé ce mariage. L'épouse du PDG s'est fait bousculer. Alors va voir le PDG. Pourquoi tu viens me voir? N'êtes-vous pas le directeur Fu? J'ai dit que j'étais Fu Yishen, moi. Toi? Très bien, très bien. Je me disais aussi comment une sale femme de ménage pouvait-elle se retrouver à ce genre de banquet? Alors vous avez engagé un escroc pour jouer le rôle d'acteur? Vous êtes de mèche. J'ai failli me faire avoir par toi. Mais tu es tellement superficiel. Pour faire sensation à ce banquet, tu as même engagé un acteur pour jouer la comédie? Tu es juste un coucou qui se prend pour un rossignol. Des vœux pieux. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je ris parce que vous êtes toutes les deux naïves et stupides. Vous servez de marionnettes sans même le savoir. Qui traites-tu de chien? Je trouve que madame est vraiment trop clémente. C'est pour ça que tu peux rester ici. Quand le vrai directeur Fu arrivera, on verra ce que tu feras. Ah oui? Alors, demande à cette personne, cette noble épouse de PDG à côté de toi, d'appeler le directeur Fu. Même si le directeur Fu arrive, il se tiendra de mon côté. Quel rapport a-t-il avec toi? Une simple femme de ménage? Et en plus, tu as engagé un acteur pour faire de la mise en scène. Un acteur? Tu n'es donc pas curieuse de savoir qui je suis? Tu n'es pas le directeur Fu. Mérites-tu que je te pose la question? Serait-ce que la famille Fu n'a qu'un seul directeur Fu? Tu ne serais pas le jeune maître Fu par hasard?
Le jeune maître Fu? C'est exact. Je suis Fu Yihan. Je suis Fu Yihan. Pardon, jeune maître Fu, tout est de ma faute. C'est moi l'idiote, je devrais être maudite. Pardon. Lors des réceptions de la famille Fu, tous ceux qui viennent sont nos invités. Je ne permettrai pas à quiconque de s'en prendre sans raison aux invités de la famille Fu. Le petit frère de Yishen, il n'est pas plutôt sympa? Yishen, pourquoi était-il si inquiet qu'il me cause des problèmes? J'ai l'impression que je m'inquiétais pour rien. Mademoiselle, moi Fu Yihan, je représente la famille Fu et je vous présente mes excuses. Il ne me reconnaît pas? Yishen ne lui a pas encore parlé de moi? Finalement, il n'a jamais vu la vraie épouse du PDG non plus. Oh là là, ce n'était qu'un malentendu. C'est de la faute de Yishen, il aurait dû nous présenter plus tôt. C'est ce que tu dis? Alors il faudrait en vouloir à mon frère? Yishen, tu l'appelles avec une telle familiarité? Est-ce qu'il te connaît seulement? C'est de la faute de cette femme, deuxième jeune maître, elle qui est femme de ménage. À la famille Fu, ne fait qu'embêter notre madame. Je n'ai pas pu me retenir. Je ne m'en prenais pas. À votre fausse madame. C'est vous qui ne cessez de me harceler. Deuxième jeune maître. Soyez juste, et avant que vous n'arriviez, cette femme, elle voulait aussi séduire directeur Fu. Oh, vraiment? Ne te fais surtout pas avoir par ce genre de femme. Je suis totalement dévouée à Yishen et je suis certaine que lui aussi. Il n'y a aucune chance que ce genre de femme arrive à ses fins. Avant de revenir, je voulais aider ma future belle-sœur. Mais maintenant, cette hypocrisie, elle n'obtiendra jamais l'approbation de ma mère. Laissez ma mère s'occuper d'elle. Moi, je vais juste me mettre de côté et observer le spectacle. Cette fois, en raison de mon frère, je ne vais pas m'attarder sur ces bêtises. Plus tard, évite de faire des choses aussi honteuses. Tu fais perdre la face à la famille Fu. Hein? Comment a-t-il pu prendre Yan Wena pour sa belle-sœur? Je suis vraiment devenue l'épouse du PDG. En tant qu'épouse du PDG, je ne vais évidemment pas m'abaisser au niveau de cette misérable. Quoi, tu es vexé? Je ne vais pas te laisser t'en tirer si facilement. Cependant, c'est ma fête de remerciement aujourd'hui, donc tu es autorisé à y assister. Mais tu es venu les mains vides? C'est un manque de respect flagrant envers la famille Fu, non? Quelle impolitesse. Ce n'est qu'une roturière. Quel genre de cadeau pourrait-elle offrir? Qui a dit que je n'avais pas préparé de cadeau? Pour ma première rencontre avec ma belle-mère, il fallait bien sûr que je prépare un présent. Cependant, une fois mon cadeau révélé, ton genre de broche, tu risques de ne plus vouloir la porter. Oh là là, alors montre-nous ton cadeau, histoire de nous en mettre plein la vue. Une simple employée de ménage, qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous apporter de bon? Apportez mon cadeau. Je vois bien, n'est-ce pas? Le cadeau qu'elle apporte? Comment se fait-il qu'il soit identique à celui que porte madame? Les bijoux sur mesure sont censés être uniques. Ces deux broches identiques, il y en a forcément une vraie et une fausse. Alors, laquelle est la fausse? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le demander? C'est évidemment celle de cette petite employée de ménage qui est fausse. Cette broche, c'est Yishen qui me l'a offerte comme gage d'amour. Si tu dis qu'elle est fausse, c'est une insulte à la famille Fu. Mon bijou précieux, il a été fabriqué par Maître Xiachan lui-même. Si tu dis qu'il est faux, c'est une insulte à Maître Xiachan. Quoi? Fabriqué par Maître Xiachan en personne, c'est un trésor inestimable qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Maître Xiachan est en retraite depuis des années. La dernière fois qu'on a vu une de ses pièces, c'était au 100e jour de la fille, du plus riche. Hé, regardez. Derrière chaque pièce précieuse de Maître Xiachan, il y a une aile de cigale sculptée. Chaque motif sur les ailes de cigale est absolument unique et extrêmement difficile à reproduire. Je me demande si mon cadeau... Madame, vous plaît? Laisse-moi rire. Quelle est ta place? Et quelle est la place de Maître Xiachan? Pour qu'il le fasse lui-même et te l'offre, tu devrais au moins réfléchir avant de raconter des bêtises. Tu prends tous les invités ici pour des idiots? Ce n'est pas parce que tu ne peux pas l'avoir que je ne peux pas l'avoir. Sans parler d'une seule broche, même si je voulais toutes les œuvres précieuses de Maître Xiachan, il me les donnerait. Je suis sa petite apprentie préférée. Vouloir une broche, ce n'est pas qu'une simple question de mots, non? Ce qui est faux reste faux. Yan Wena, qu'est-ce que tu fais? Yana Wena, qu'est-ce que tu fabriques? Mon Dieu, ces perles se sont à nouveau regroupées. Finalement, cette broche cache bien des secrets. Même si ce n'est pas un trésor de Maître Xiachan, c'est quand même un bijou. La détruire comme ça, c'est un vrai gâchis. Ce ne sont que des petits tours de passe-passe. Ces billes ne sont absolument pas des perles. Ce sont des aimants. Les gens ici présents ne sont pas aveugles. Vous ne sauriez pas faire la différence entre le vrai et le faux? Tu penses que je n'ai ni statut ni relation? Alors tout le monde va croire que le tien est vrai et le mien faux. C'est pour ça que tu as détruit ma broche, n'est-ce pas? Quelle mauvaise langue! Arrête de tout déformer. Le deuxième jeune maître devrait voir ton visage actuel. Sale agent d'entretien, tu ne renonces jamais, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de cette perle. Ça.
C'est une perle de l'océan vert. Mon Dieu, c'en est vraiment une. Les perles de l'océan verte ont des motifs de flamme quand elles se fendent. Impossible de se tromper. Une perle de l'océan vert est extrêmement rare et coûteuse. On dit que quelqu'un a dépensé des centaines de milliers d'euros pour une seule perle. Il n'y a que des perles de l'océan vert là-dessus. Ça vaut combien, ça? Alors ce qu'elle porte est vrai. Ce que madame porte est donc faux. Quelle perle bleue marine, ce ne sont que des contrefaçons en gros de Yivu. Ne vous faites pas avoir par elle. Tu as osé détruire le cadeau que j'ai offert à ma belle-mère. C'est moi qui ai spécifiquement demandé à mon Yishen de choisir le préféré de ma belle-mère. Ça suffit. Arrête tes bêtises. C'est plutôt à moi de te le dire. Je t'ai toléré jusqu'ici, étant donné qu'on est d'anciennes camarades de classe. Je n'ai fait que te laisser faire, mais je vois que tu n'en as jamais assez. Je peux encore te donner une chance? Puisque tu dis que tu veux un authentique de Maître Xiashan, ce n'est qu'une simple formalité, alors demande à Maître Xiashan de t'en renvoyer un autre, non? Tout à fait. Si tu en as le cran, montre-nous en un autre alors. Je n'ai pas à vous prouver quoi que ce soit. Je parie que tu n'oses pas. Madame, cette sale nettoyeuse a gâché votre événement. À mon avis, on devrait lui casser les jambes et la jeter dehors. Humph, une nettoyeuse, elle pourrait sortir un truc authentique. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Puisque vous ne voulez rien lâcher, alors je vais vous satisfaire. Dans la minute qui suit, un bijou de broche arrivera au banquet de remerciement de la famille Fu. Un bijou de broche? Pour qui te prends-tu? La disciple de Maître Xiashan? Hé, Qianru, elle n'a pas dit tout à l'heure que c'était un bijou de Maître Xiashan. Peut être que? C'est juste un truc de brocante. Haha. Tu penses vraiment que ton bazar nous intéresse? J'en ai marre de jouer avec toi. Qu'est-ce que vous attendez? Madame ne veut plus s'occuper d'elle, dépêchez-vous de la virer. Tu devrais être partir rapidement. Pas si vite. On verra bien qui va partir. Maître Xiashan est arrivé. Mon Dieu, la dernière fois que j'ai vu Maître Xiashan, c'était à la fête des 100 jours de la fille du PDG le plus riche. Je n'aurais jamais cru que j'aurais la chance de revoir Maître Xiashan de mon vivant. C'est vraiment Maître Xiashan? Cette petite femme de ménage serait-elle vraiment quelqu'un d'important, puisque Maître Xiashan vient en personne lui apporter un cadeau? Si elle a pu inviter Maître Xiashan, cela ne prouverait-il pas que la broche de madame est fausse? Qui sait? Maître Xiashan a été invité par la famille Fu. C'est juste que certaines personnes en ont profité. Toi? Je ne savais pas que Maître Xiashan nous honorerait de sa présence. La famille Fu a fait preuve d'une mauvaise hospitalité. Je vous prie de faire preuve d'indulgence. Madame, nous ne savons même pas s'il est vrai ou faux. Pourquoi es-tu si polie avec lui? Tais-toi. Qui ici n'a pas plus de discernement que toi, pour que tu aies besoin de l'ouvrir? Ha 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 ha. Ayant appris que directeur Fu organisait un banquet de remerciements pour madame, je suis venu sans être invité et je vous ai beaucoup dérangé. J'espère que vous serez indulgent. Madame a beaucoup d'influence. Même Maître Xiashan, qui était retiré depuis longtemps, est sorti de sa retraite pour vous offrir un cadeau en personne. Alors toi, petite femme de ménage, oses-tu encore te vanter de posséder le trésor de Maître Xiashan? Maître Xiashan, veuillez vous asseoir. Ce n'est pas la peine de se déranger. Je ne suis pas venu pour madame aujourd'hui. Pas pour madame? Alors c'est pour qui? Pour moi? À ta santé, ah ah ah. Tu vas bien? Maître Xiashan n'est pas venu pour offrir un cadeau lors du banquet de remerciement de madame? Serait-ce vraiment pour cette petite femme de ménage? N'oubliez pas, mesdames et messieurs, Maître Xiashan et la famille Fu s'entendent bien. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est certainement directeur Fu qui voulait spécialement faire une surprise à madame. C'est pourquoi il a demandé à Maître Xiashan de ne pas l'admettre, n'est-ce pas? Absolument. Directeur Fu savait que madame aimait les trésors de Maître Xiashan. Alors il a invité Maître Xiashan pour offrir ces objets à madame afin de gagner sa faveur, quoi. Maître, vous n'avez plus besoin de le cacher. Madame a tout deviné. Puisque c'est une gentillesse de Yishen, je ne vais pas gâcher la surprise. Maître Xiashan, vous n'avez pas besoin de me satisfaire. Faites comme vous voulez. Ah ah ah. Et Zemelze, vous essayez vraiment d'avoir le beau rôle et le mauvais rôle. Maître Xiashan ne vous connaît pas, alors vous dites que c'est Fu Yishen qui fait une surprise à madame. Mais n'oubliez pas, tout à l'heure, c'est vous qui m'avez demandé d'offrir un autre trésor de Maître Xiashan. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Et alors? Tu veux dire que c'est toi qui as invité Maître Xiashan? Mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu peux inviter Maître Xiashan? Je suis l'apprenti de Maître Xiashan. Tu m'as fait mourir de rire. Devant Maître Xiashan, tu oses te faire passer pour son apprenti. Comment ça? Tu ne sais pas ce que ça signifie. De te faire ridiculiser publiquement? Ha ha ha. Et voilà. Maître Xiashan, c'est une personne qui prétend être votre élève et qui est ici pour escroquer les gens. Elle est en train de ruiner votre réputation. Vous devriez la punir sévèrement. Exactement. Toutes les personnes présentes l'ont vue. Elle a été démasquée par madame quand elle a offert une contrefaçon.
Et elle a même osé dire qu'elle pouvait en offrir une autre, une pièce de collection faite de vos propres mains. Espèce de boniche, si tu es vraiment l'élève de Maître Jiachan, je m'agenouillerai et je me prosternerai 3 fois devant toi et t'appellerai respectueusement Maître Mo. Haha. Une sale femme de ménage, elle n'est absolument pas mon invitée. Maître Xiachan, vous n'avez pas à faire ça pour me faire plaisir en l'acceptant de force. Cette petite femme de ménage a un sacré culot. Maître Xiachan tient plus que tout à sa réputation, et elle ose quand même se faire passer pour son élève. Elle l'a cherché. La femme du PDG lui a pardonné plusieurs fois, mais elle a insisté pour avoir le fin mot de l'histoire devant madame. Maintenant que Maître Xiachan est là, elle s'entête sans se rendre compte du danger. Madame, c'est une personne simple qui n'a jamais vu le monde. Elle a un peu trop fanfaronné. Et si vous demandiez à Maître Jiachan de faire preuve d'indulgence et de lui pardonner? Tu la défends encore, dis un mot de plus, et tu dégages avec cette roturière méprisable. Allez, dehors. Maître Xia, la façon dont vous souhaitez la punir, nous, de la famille Fu, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie donc, madame. Ma chère élève, tu as apporté ma pièce de collection, c'était pour l'offrir à ces gens-là? Quoi? Et quoi? Elle est vraiment l'apprentie de Maître Xiachan? C'est impossible. Ce n'est qu'une femme de ménage qui fait le nettoyage pour la famille Fu. Comment pourrait-elle être l'apprentie de Maître Xiachan? Je n'aurais jamais cru qu'une orpheline ait autant de chance. C'est donc vrai qu'elle est l'apprentie de Maître Xiachan. Chère ancienne camarade, vous êtes l'apprentie de Maître Xiachan, pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Toutes ces choses désagréables qui se sont passées avant... Stop. Qui a dit que j'étais ton ancienne camarade? Ce n'est pas vous qui vouliez me ridiculiser. Maintenant que je l'ai eu, qu'allez-vous faire? Qui a dit qu'il fallait me punir sévèrement? Et qui a dit qu'il fallait s'agenouiller pour me frapper 3 fois la tête? Toi! Quoi, moi? Ce ne sont pas tes paroles? Chixi, tu mets vraiment les formes. Yichen et Maître Xiachan sont de vieux amis. Nous sommes donc aussi des amis. Il y a eu quelques malentendus. Ne nous en veux plus, s'il te plaît. Madame est vraiment amusante. Je te l'ai juste fait voir, je n'ai pas dit que j'allais te le donner. Mokiki, j'ai déjà fait un pas en arrière. Que veux-tu de plus? Je veux que vous vous excusiez auprès de moi. Pourquoi devrions-nous t'offrir des excuses? C'est Maître Jiachan que l'on respecte. Notre maîtresse t'a déjà tendu la perche. De plus, c'est toi qui es venu faire des histoires aujourd'hui au banquet de remerciements de la famille Fu. Et maintenant, tu t'en prends aux autres? Exactement. Si tu n'avais pas commencé par mal t'exprimer, toute cette confusion aurait-elle eu lieu? Et on n'aurait pas dérangé Maître Xiachan pour qu'il se déplace en personne. Selon vous, vous m'avez insulté, et c'est encore de ma faute? Maître, votre téléphone. Quoi? J'arrive tout de suite. Mon disciple, ta belle-mère s'est évanouie, je dois rentrer immédiatement. Le maître et la maîtresse sont les plus importants. Je vous préviens, bien que moi et Xiachan, les familles influentes et les célébrités me respectent toujours, vous ne toucherez pas à mes disciples. Ce Maître Xiachan n'était-il pas censé rester célibataire toute sa vie? C'est vrai. L'œuvre la plus célèbre de Maître Xiachan n'était-ce pas en mémoire de sa muse morte prématurément? Hé, tu es sûr de ne pas te tromper? C'est bien Maître Jiachan, cette personne? Ça fait plus de 20 ans, je ne m'en souviens plus très bien non plus. Dis-moi, toi, la personne, au plus bas de l'échelle sociale, comment pourrais-tu connaître Maître Jiachan? Tu nous as encore menti. Espèce de femme de ménage minable, comment oses-tu nous mentir? Mon kiki, tu as osé pousser madame. Tu cherches les problèmes ou quoi? Excuse-toi immédiatement. Tu veux que je m'excuse? J'ai été trop indulgente, apparemment. Lâche cette main. Madame, tout va bien? Pardonnez-moi, madame. Espèce de femme de ménage, tu oses me frapper. Ne crois pas que sous la protection du jeune maître Fu, tu puisses te permettre de faire ce que tu veux dans la famille Fu. Je vais te le dire, c'est moi la maîtresse de la famille Fu. Madame a raison. On devrait donner une bonne leçon à cette petite femme de ménage pour maintenir l'honneur de la famille Fu. Madame, elle a osé lever la main sur vous. Vous devriez lui briser ses 2 mains. C'est vrai. Que quelqu'un vienne, qu'on ligote cette sale bête, qu'on lui coupe les mains et les pieds et qu'on la jette dans les bidonvilles. Vite! Allô, chérie. Je suis de retour. Maître Xiachan m'a dit que quelqu'un t'embêtait au banquet. C'est ça. Bien, j'ai compris. Directeur Fu, Tu n'as aucun culot. Tu as offensé madame et tu continues de téléphoner. Quoi? Tu cherches à faire venir des renforts? Oui, exactement.
J'aimerais bien voir quelle personne est assez folle d'audace pour oser harceler la femme de Fu Yishen. Et un peu de décence. C'est vraiment parce que notre madame est trop clémente qu'elle a permis à quelqu'un comme toi de venir t'agiter ici. N'imagine pas que sous la protection du jeune maître Fu, tu puisses rivaliser avec madame. Dans cette famille Fu, c'est encore le directeur Fu qui prend les décisions. Ah oui? Tu n'apprends jamais. Dégage. Pourquoi prends-tu le parti d'une étrangère? C'est moi ta belle-sœur. Je t'ai dit, elle est aussi une invitée de ma famille fou. Dois-tu absolument t'en prendre à elle? Elle m'a offensé. Si tu tiens tant à la soutenir, alors ne m'en veux pas d'être désagréable. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous briser les membres et nous jeter toutes les deux dans le bidonville? Tu n'as pas peur que le directeur Fu t'en veuille? Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Je suis la femme du PDG, alors que toi, tu n'es qu'une simple compagne sans titre ni statut. Je ne peux pas te mettre à la porte, peut-être. Quelqu'un jetez-la dehors. Le directeur Fu arrive. Qui suis-je censé écouter? Madame, vous. Président, vous ne pouvez pas laisser notre madame se faire malmener impunément. Oui, c'est ça. Cette petite employée de ménage n'arrête pas de provoquer madame. Regardez s'il vous plaît. Regardez les bêtises qu'elle a faites. Si vous étiez rentré un peu plus tard, ce banquet aurait déjà changé de maître. Vous devez absolument prendre la défense. De madame. Pour qui vous prenez-vous? Est-ce que c'est à vous de parler? Taisez-vous. Vous n'avez pas entendu ce que le président a dit? Filet. Madame, vous. Dégagez vite. Je n'y comprends plus rien. Le président est de retour. Ne devrait-il pas soutenir madame? Pourquoi a-t-il chassé l'assistante? De madame? Cette Madame la Présidente, elle a l'air d'avoir assez peur. Intéressant. Yishen, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu rentrais? Qui es-tu? C'est pas l'épouse du directeur, ça? Le directeur Fu ne reconnaît pas sa propre femme? Oui, j'avoue que je n'y comprends plus rien. Parce qu'elle est fausse. L'épouse du directeur? Non, ce n'est pas l'épouse du directeur. Alors qui est-elle? Yishen, il y a beaucoup de monde ici. On n'a qu'à en parler, calmement, quand on sera rentré. Je suis un peu perdu. Qui est ma belle-sœur, au juste? Moi, Fu Yishen, je n'ai qu'une seule et unique épouse. Et c'est celle qui se trouve à mes côtés, Mo Kiki. Alors Melmo, c'est la femme du directeur Fu. Je me disais bien, dès le départ, le mot, qu'elle avait une sacrée allure. Qui a dit que c'était l'épouse du directeur? Une orpheline qui veut épouser quelqu'un de notre famille Fu? Quelle illusion! Maman. Ne m'appelle pas maman. Notre famille Fu est une famille de renom. La belle-fille qu'on épouse devrait être une demoiselle de la haute société. Si tu l'épouses, c'est la honte de notre famille Fu. Madame, même si je ne suis pas issue d'une famille célèbre, je n'ai jamais profité de Yishen. J'ai un travail. Je peux subvenir à mes besoins toute seule. En quoi est-ce que je fais honte à la famille Fu? Tu as vraiment la langue bien pendue, toi? Je te le dis, je n'accepte pas votre mariage, je ne le reconnais pas. Divorcez vite. Impossible. Frère, regarde-toi. Essaye de ne pas trop énerver maman. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Vraiment aucune éducation. Je vous demande pardon, madame. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce bracelet, il me dit quelque chose? C'est le blason de quelle famille de la capitale, déjà? Épouser une demoiselle d'une famille noble? Voilà ce qui peut aider notre famille Fu? Fu Yishen, je ne t'empêche pas de te marier. Mais je ne t'en empêche pas. Mais l'épouse ne peut être qu'une demoiselle noble de ce genre. Maman, tu es folle? Je ne suis pas folle, c'est pour ton bien. Elle? Une demoiselle de famille influente? Madame la doyenne m'a prise pour quelqu'un de la famille influente de Kyoto. Madame la doyenne... Comment le bracelet de ma mère se retrouve-t-il sur toi? Quel bracelet? Le bracelet de qui? Il est plutôt joli. Il est à moi maintenant. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est un souvenir que ma mère m'a laissé. Il est impossible que je me trompe.
Ne crois pas que parce que tu es la femme du PDG, tu peux t'approprier, mais à faire comme ça, Vouloir s'emparer des biens des autres dès qu'on les voit, cette attitude, quelle différence avec une voleuse? C'est ça la belle fille que tu m'as trouvée? Ça a toujours été l'affaire de Kiki. Le signe dessus est celui de la famille influente de Kyoto. Si elle était la fille de la famille influente de Kyoto, comment aurait-elle pu finir à l'orphelinat? alors c'est ce bracelet qui m'a servi. Famille influente de Kyoto, cette identité est beaucoup plus noble que femme de PDG. Dès que j'aurai découvert de quelle famille il s'agit, j'irai me faire reconnaître à la capitale. Tu dis qu'il est à toi, mais quelle preuve as-tu? Le fermoir du bracelet était un peu lâche. À l'époque, ma mère avait tissé une partie avec du fil rouge. Le fil fin n'y est plus, mais elle avait aussi utilisé un morceau de fil épais. C'est vrai, c'est comme ça. Il y a vraiment du fil rouge. Oser se faire passer pour la femme du PDG, ce bracelet n'est pas vraiment un vol de sa part? Si tu dis que c'est à toi, c'est à toi? Tu as un testament ou d'autres preuves? Ma mère me l'a mis au poignet, de ses propres mains avant de mourir. Comment veux-tu qu'il y ait un testament? Tu ne peux pas le montrer, hein? Bien sûr que tu ne peux. Pas parce que c'est à moi. Elle, c'est une escroque. Regardez-moi ça, regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Dès qu'elle voit un bel objet chez les autres, elle prétend que c'est le sien. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi sans scrupule. Et toi, tu oses l'épouser et l'amance? Faire entrer dans cette maison? Yan Wena, comment? Oses-tu mentir publiquement? Tu n'as pas peur que je révèle tes mensonges? J'ai peur, oui, bien sûr que j'ai peur. Mais, quelle preuve peux-tu apporter? Tu fais tout un plat pour rien? Chichi, il y a beaucoup de bracelets similaires. Tu ne te serais pas trompé? Elle ne s'est pas trompée. Elle veut juste s'approprier mon bien. Puis, elle profite de l'influence de la famille Fou pour que je ne puisse pas me défendre. Elle fait bien ses calculs, n'est-ce pas? C'est mon bien à l'origine. Rends-le-moi. Taisez-vous tous. Tais-toi tout de suite. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant comme ça? Mosiki, tu es vraiment trop gourmande. Non seulement tu as volé Ishen, mais tu veux aussi voler mon identité de mademoiselle, de la famille aristocratique de Jingdu. Ne crois pas que juste parce que tu es devenue l'épouse du directeur Fou, tu peux faire ce que tu veux et être au-dessus des lois. Ne sois pas ridicule. Tu oses encore parler? Si tu oses encore ouvrir la bouche, crois-tu que je ne vais pas la casser? Dois-je vraiment regarder Yan Wena prendre le souvenir de ma mère? Alors, tu ne dis plus rien? Parle. N'as-tu pas toujours compté sur le directeur Fu pour te soutenir? Alors comment prouves-tu que ce bracelet t'appartient? Ce bracelet, je le porte depuis que je suis enfant. Sans vouloir vous faire rire, quand j'étais très petite, ma mère est décédée. Elle m'a laissé ce bracelet pour que je retrouve mon père biologique. Tu vas jusqu'à voler ce genre de choses. Tu es vraiment une personne abjecte. Madame, le reconnaissez-vous? Le signe sur ce collier appartient bien à la famille aristocratique de Jingdu. De plus, le motif sur le pendentif me semble un peu familier. Laissez-moi regarder de plus près. Mon père fait vraiment partie de la famille aristocratique de Jingdu. Mon Dieu, je me souviens, ça, c'est le signe de la famille Mo, la famille la plus riche de Jingdu. Quoi? Alors c'est la fille du plus riche? Oh, ça me revient. La fille de la famille Mo a été perdue après sa fête de 100 jours et n'a toujours pas été retrouvée. Vite, contactez le Magnamo. Tu n'es que la femme du PDG de la maison Fu de Jingdu, et moi, je suis la fille du magnate. Il suffit d'un mot de ma part, et tu vas devoir dégager de cette réception, même si cette réception a été préparée pour toi. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Ce qui est faux restera faux. Rends-moi mon bracelet. Ce bracelet est à moi, personne n'essaiera de me l'enlever. Eh, mon frère, si on s'immisce dans une bagarre de femmes, ça ferait un peu trop, non? Bande d'incapables. Cette folle a manqué de respect à la fille du magnate. Vous n'allez pas la virer d'ici? C'est un souvenir de ma mère. Tu ne l'auras pas. Mokiki, sale méchante, tu veux me voler mon bien? Qui ose voler un bien de la famille Mo? Qui ose voler ce qui appartient à la famille Mo? Le magnate Mo. Papa, elle m'a volé mon bracelet, et en plus, elle m'a brutalisé. Donne-moi ça. C'est à moi. Je peux y jeter un œil? Va-t-il apprendre qui je suis? Fais attention. Ne l'abîme pas. Je l'ai trouvé. Je t'ai enfin trouvé. Comment as-tu fait pour obtenir ce bracelet? C'est moi qui ai trouvé ce bracelet au poignet de ta fille. Oui, papa. C'est moi ta fille. Ce bracelet, c'est ma mère qui me l'a laissé. J'ai eu tellement de mal à te chercher. Je le disais bien, seule la fille d'une famille noble de Kyoto mérite notre famille Fu. Si j'étais toi,
Je me casserai vite fait. Ce n'est pas moi qui devrais m'en aller, c'est elle. Papa, ma mère pensait beaucoup à toi. Elle voulait m'emmener te voir, mais elle est tombée malade. Avant de mourir, elle m'a laissé ce bracelet pour que je vienne te retrouver. Mais cette femme, elle a voulu me voler mon bracelet et en plus, elle a usurpé mon identité. Arrête-la vite. Ce bracelet, comment a-t-il pu tomber entre tes mains? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien, moi. Ce bracelet, il était à moi de toute façon. Le mensonge a fini par éclater, n'est-ce pas? La personne que ma mère détestait le plus dans sa vie, c'était mon père. Elle a dit que même si elle mourait, elle ne mettrait jamais un pied dans la famille Mo. Alors comment aurait-elle pu aller le voir? Maman, est-ce que c'est vraiment cet homme que tu as tant aimé et tant détesté? Quand ma mère est morte, elle n'arrêtait pas de répéter ton nom. Je sais qu'elle t'aimait toujours, mais je ne peux pas te pardonner. Monsieur Mo, ne te laisse pas berner par elle. Cette femme est beaucoup trop manipulatrice. Elle est passée maître dans l'art de séduire pour mieux arnaquer. Mon fils s'est fait avoir par elle. Oui, c'est une escroque. C'est moi ta fille. Tu peux ne pas me croire, mais tu ne peux pas ignorer ce que les autres disent. Si, ils l'ont tous vu de leurs propres yeux, que le bracelet était sur ma main. Taisez-vous, c'est vous l'escroc à mon avis. Tu es ma fille, n'est-ce pas? Si vous nous aimiez tant, ma mère et moi, pourquoi nous avez-vous abandonnés à l'époque? Je suis désolée, monsieur Mo. Je ne peux pas l'affirmer. J'étais trop pressé. C'est elle qui t'a volé ton bracelet? Oui, elle n'a pas seulement volé le bracelet de ma mère. En plus, elle a voulu me chasser du dîner de remerciement de la famille Fu. Comment osez-vous? Vous, la famille Fu, vous avez une sacrée audace. Le magnat Mo, après tout, c'est notre réception de remerciement de la famille Fu. Vous devez bien nous laisser un peu de face, non? Comment ça, je n'ai pas le droit de parler? Les gens de la famille Fu, n'essayez pas de malmener ma fille. Oncle Mo, vous vous méprenez, personne ne maltraite Kiki. Je me méprends. Dès l'instant où je suis entré, épouse Tang n'a cessé de prendre le parti de cette femme et de s'en prendre à ma fille. Vous croyez que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu? Je la croyais orpheline, mais figurez-vous que c'est la fille du magnat. Ma belle-mère est vraiment trop arriviste. Je n'aurais jamais cru que ma fille se faisait maltraiter comme ça au quotidien. Jeune homme de la famille Fu, puisque vous n'êtes pas humain, ne m'en veuillez pas d'être impitoyable. Quant à cette réception de remerciements, annulez-la. Venez ici et cassez tout. Arrêtez. Non. Je n'aurais jamais cru que la famille Fu puisse être si déraisonnable et oser se qualifier de famille de la haute société. Ma fille, viens avec moi. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? tu l'as emmenée comme ça? J'emmène ma fille. Tu as quelque chose à y redire? C'est ma chérie. N'est-elle pas la femme du PDG de la famille Fu? Ah, c'était le Magnamo qui s'était trompé de personne. Kiki. Elle est à la fois la femme du PDG et la fille du plus riche. Quelle audace, cet imposteur. Elle a d'abord fait sa forte tête, insultant la vraie femme du PDG, et maintenant, elle veut se faire passer pour la fille du plus riche. N'est-ce pas? C'est la famille Fu. C'est une soirée de remerciements organisée spécialement pour la femme du PDG. Qui aurait cru que quelqu'un se ferait passer pour la femme du PDG? Elle vient de voler. Bracelet de la femme du PDG. Elle essaye de prendre la place de la fille du plus riche. C'est une première. Une personne aussi effrontée. Elle a même failli tromper. La vieille dame Tang tout à l'heure. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. C'est vous qui dites ça, je n'ai jamais dit qui j'étais. Venez. Emmenez-moi cette usurpatrice, de la femme du PDG. Non, non, ne m'arrêtez pas, ne m'arrêtez pas. Je connais son secret, vous ne voulez pas le savoir. Tu oses encore dire n'importe quoi. Emmenez-la. Attendez, je n'ai pas de secret. Dis-le ici, je veux voir quelle nouveauté tu vas inventer. Elle est intime avec Maître Xiaoshan. Ishen, mon chéri, je suis indignée pour toi. C'est tout? Oui, elle m'a piégé exprès, je connaissais son secret, elle avait peur que je te le dise, alors elle m'a fait du mal intentionnellement. Maître Xiaoshan, le maître de Sichi? Tais-toi. Chaque fois que je t'entends appeler Yishen, j'ai envie de te frapper. Elle me frappe, elle me frappe. Oui, et tu l'as bien mérité. Pour t'être fait passer pour moi, et pour avoir répandu des rumeurs sur moi.
Ichen, Emmenez-la. Non, non, Ishen. Tout ce que je dis est vrai, elle te trompe. Non, Ishen, elle t'a vraiment trompé. Ça fait Crois-moi. mal. Ishen, lâche-moi. Ma fille, viens avec moi. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Mamie et moi t'avons cherché partout. C'est elle ta précieuse petite fille, n'est-ce pas? Monsieur Mo, merci d'être venu à mon dîner de remerciements. Votre fille est venue vous chercher. Je sais que tu m'en veux, mais tu pourrais me donner une chance de me rattraper. Me rattraper? Comment tu comptes me rattraper? Maintenant, je n'ai plus de mère, tu peux me compenser avec une mère? Oui, à l'époque, j'étais trop lâche et je vous ai laissé, ta mère et toi, souffrir. Mais je te le jure, cette fois, ça n'arrivera plus jamais. Papa, ne sois pas trop pressé. Sœur ne peut pas l'accepter tout de suite. Oui, j'étais trop pressé. Je vais très bien maintenant, va-t'en. Chichi, si seulement tu pouvais revenir auprès de ton père, tout ce que je possède, je te le laisserai en héritage. Qu'est-ce que tu racontes là? Elle n'est rien du tout. Maman, c'est ma fille. Il y a 20 ans, tu les as forcés, elle et sa mère, à partir. Aujourd'hui, j'ai enfin retrouvé ma fille. Peu importe ce que tu diras cette fois, je ne céderai pas. Humph, quelle fille? La seule fille qui soit sous ton nom, c'est Union. Je te le dis, tant que je ne serai pas morte, cette garce ne mettra pas les pieds ici. Oh là là, mon cœur me fait mal. Oh mamie, ne te fâche pas contre papa. Je n'ai jamais entendu dire que le PDG avait une autre fille. Tu ne le savais pas? Celle-là, c'est la fille de la cousine éloignée du PDG. Cette cousine, elle est toujours célibataire. La fille, elle a été ramenée et élevée par Madame Wang. Dans cette affaire, ça va sans dire. Je vois. Le dîner de remerciement d'aujourd'hui, c'est vraiment animé. Ça ne manque pas de rebondissements. Si vous voulez vous disputer, faites-le chez vous. Ici, c'est la famille Fu. Même si je ne suis pas aussi riche que le PDG, je ne manque de rien non plus. Vous n'avez pas besoin de venir faire semblant et de faire votre numéro ici. Je suis fatiguée. Je t'emmène. Quel manque de respect. Oh! Les gens ne veulent pas de nous, mais il faut absolument qu'ils s'humilient. Attendez. Dans 3 jours, j'organiserai une fête de reconnaissance au domaine Mo. À ce moment-là, j'annoncerai à tout le monde que Mo Titi est ma fille. Tu seras mon unique héritière. Reviendras-tu? Belle-sœur, tu m'intéresses de plus en plus. Tu y penses encore. Viens. Tu crois que je devrais y retourner? Bien sûr. Ça t'appartient de toute façon. Pourquoi refuses-tu? Mais tu as vu? Il a peut être une fille illégitime, et sa mère ne m'aime pas non plus. Je dois vraiment y retourner? Chérie, ne te tracasse pas. À cause des autres. Moi, ton chéri, je serai toujours ton plus grand soutien. Dis-moi, on ne discuterait pas un peu? Fais preuve d'un peu de retenue en plein jour. Je ne peux pas me retenir du tout. Hé, Maman, quand tu entres dans la chambre de quelqu'un, tu ne pourrais pas frapper? j'ai besoin de frapper pour entrer dans la chambre de mon fils? C'est la règle de qui, ça? Hé, toi, là, quand est-ce que tu vas retourner à la famille Mo pour la reconnaissance familiale? Le statut de fille du milliardaire, c'est à peu près ce qui convient à la famille Fu? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu cries comme ça? Vous m'énervez rien que de vous voir. Ta mère a toujours des réserves sur mes origines? Tu penses aussi que je ne suis pas à ta hauteur? Mochiki, à quoi tu penses? C'est ta mère qui le pense, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors, c'est encore de ma faute, ça? Ça va, chérie? Regarde, pour ma mère,
Je m'en occupe. Ne sois pas fâché contre moi. Je vais prendre une douche. Humph. Et une bonne douche, c'est parfait. Chérie, tu vas encore travailler comme femme de ménage? Quoi? Il faut être la fille du plus riche pour être à la hauteur. De la famille Fou? Non, chérie. S'il te plaît, arrête de te moquer de moi, d'accord, ma chérie impératrice? Regarde, dès demain, je vais demander de prévenir ces quelques employés malveillants de ne plus venir au bureau. Arrête. Ces personnes, ce ne sont que des petites frappes. Derrière elles, il y a certainement quelqu'un pour les soutenir. Si on veut les déraciner complètement, il ne faut pas les alerter tout de suite. Alors que veut faire ma chérie impératrice? Bien. J'obéis à ma chérie impératrice. On se retrouve demain, à la cérémonie de lancement du projet. Et? Qu'est-ce que tu fais? Avant que ma chérie impératrice ne montre ses capacités demain, nous allons d'abord nous amuser un peu. Chérie, C'est ta faute. Je dois aller à la cérémonie tout à l'heure. Si on me voit dans cet état, qu'est-ce que je vais faire? c'est encore mieux si quelqu'un le découvre. Comme ça t'évitera de me harceler pour aller travailler tous les jours. D'accord, j'ai eu tort. Je ferai attention la prochaine fois. Humph, je vais être en retard. Je t'emmène. Hé, chérie, attends. C'est l'invitation pour la fête de reconnaissance familiale de Oncle Mo. Tu veux y aller? Pourquoi le mentionner tout à coup, alors qu'il ne se passe rien? Je n'ai pas encore réfléchi. Si tu n'as pas envie d'y aller, n'y va pas, c'est tout. Tu es vraiment mon meilleur mari. Vas-y doucement, hein. Jeune maître, il semblerait que ce soit premier jeune maître et madame. C'est mon grand frère et Mokichi. Je ne veux plus t'entendre l'appeler madame. Oui? Qui sera madame? Ce n'est pas encore certain. Waouh! Cet hôtel est vraiment grandiose. C'est bien l'affaire de la famille la plus riche. Madame, si ce n'était pas pour vous, je n'aurais jamais osé venir seule à cette cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai. Nous profitons toutes de votre chance, madame. Oh! Mais n'est-ce pas cette sale femme de ménage de notre entreprise? Comment ça se fait? Elle est venue à un dîner de remerciement? Elle a trouvé un riche protecteur? Cette robe, c'est du vrai ou du toc? Fais attention à ta façon de parler. Ne jette pas le discrédit sur la famille Fou. Kian-Ru, arrête d'appeler Kiki la sale femme de ménage. Kiki est la vraie femme du PDG et aussi la fille du plus riche. Tian, tu n'as pas de fièvre, si? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tian, je t'ai toujours considérée comme l'une des nôtres. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Comment la madame? Pourrait-elle être fausse? Excuse-toi auprès de madame tout de suite. M'excuser? Vous allez le regretter. Laisse tomber. On ne va pas s'abaisser à se disputer avec elle. Ah, notre madame est vraiment généreuse. C'est vrai. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à madame. Sinon, on n'aurait jamais pu venir dans un endroit aussi chic et côtoyer la famille la plus riche, n'est-ce pas? Toi, ne dérange pas, madame. Je n'ai jamais vu des gens aussi stupides. C'est pas la peine de se prendre la tête avec elle. Plus tard, je m'en occupe en même temps. Oh, l'heure est presque arrivée. Entrons-nous aussi. Comment se fait-il qu'elle soit aussi sur le lieu de la cérémonie? Et l'employé de nettoyage? Ta capacité à séduire est vraiment impressionnante. Quel garde de sécurité? As-tu encore séduit pour qu'on te laisse entrer ici? Allez, fous le camp. Tian-Ru, Tian,
Qu'est-ce que cette sale femme de ménage t'a donné pour que tu l'aides encore et encore? Je suis juste en train de vous protéger, moi. On a travaillé ensemble pendant si longtemps. Je ne veux pas que Xiangrong et toi vous fassiez avoir par elle, finissiez par contrarier, directeur Fu, et perdiez votre boulot. La ferme. Je crois que celle qui veut nous faire perdre notre travail, c'est toi. La vraie madame est juste là. Mais tu dis que c'est une fausse en la pointant du doigt? Tu vois, je t'avais dit qu'elle n'allait pas nous croire. Madame, vous m'avez appelé? J'ai compris, madame, je ferai ça très bien, soyez tranquille. Seulement, pourquoi ne leur révélez-vous pas la vérité? Si on ne leur montre pas de quoi on est capable, elles ne vont pas nous croire. Tu peux essayer si tu ne me crois pas? Madame a raison, je n'aurais pas dû m'occuper de vous. Mochiki, tu as vraiment de bons moyens. Tu t'es trouvé un petit larbin. Ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. Tu ne vas pas jubiler encore longtemps. Ah oui? C'est exactement ce que je voulais te dire. Mais pourquoi elle est si assurée tout à coup? La cérémonie va bientôt commencer. Veuillez prendre place. Chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue à la cérémonie de lancement du projet de collaboration entre le groupe Lanhai et le groupe Fengshuo. Si ce projet a pu se dérouler si bien, c'est grâce à l'impulsion de l'épouse du président qui a permis à tout le projet de réaliser un progrès aussi gigantesque. Dans une occasion pareille, ne cause pas d'ennui à madame. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu as rendu l'âme. Madame, pour un événement aussi important, est-ce que le directeur Fu va venir? Il est très occupé, il ne devrait pas venir. Comment ai-je pu oublier le directeur Fu? S'il venait tout d'un coup, ne serais-je pas démasqué? C'est donc elle qui soutient cette usurpatrice. On dirait que certaines personnes sont pressées, alors une fois que j'aurai réglé le compte de cette imposture, je m'occuperai de toi. Maintenant, j'invite l'épouse du président à monter dire quelques mots. Récemment, j'ai travaillé sans relâche, juste pour que Lanhai et le groupe Fengshuo puissent collaborer. Aujourd'hui, je peux enfin voir le fruit de mes efforts. Bien, madame est vraiment incroyable. Madame est si incroyable, alors veuillez nous expliquer le concept du design. Si madame est si douée que ça, alors qu'elle nous explique le concept de ce design, pas vrai? Ferme-la. Si madame t'explique le concept de ce design, est-ce que toi, la plouc, tu vas comprendre? Puisqu'elle n'ose même pas l'expliquer, bien sûr que je ne peux pas comprendre. Puisque tu l'as mentionné, alors je vais en parler à tout le monde. Tu m'as piégé? Madame, ce que tu dis n'est pas juste. Comment ça pourrait être moi qui t'ai piégé? C'est toi qui l'as fait, jour et nuit. Quel rapport ça a avec moi? Tu essayes encore de me mentir? Toi, la sale balayeuse, c'est toi qui as volé la clé USB de madame? Je t'avertis, rends-la vite. Sinon, quand directeur Fu arrivera, tu vas le regretter. Qui va le regretter? Madame, le directeur Fu est venu vous soutenir. Directeur Fu, c'est madame qui a géré ce projet du début à la fin et tout le mérite lui revient. C'est cette femme qui prétend que c'est elle qui a fait le projet et elle a fait des misères partout, faisant perdre la face à madame devant tout le monde. Ce projet, c'est bien ma femme qui l'a fait? Sale femme de ménage. Tu n'étais pas en train de crier tout à l'heure que tu allais en faire voir de toutes les couleurs à madame? Quoi? Le directeur Fu est là et tu n'oses plus parler? Tu veux que je dise quoi? Toi, tu es en couple avec le directeur Fu? Mon kiki, c'est mon épouse. Elle, je ne la connais pas. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? La vraie madame est juste devant nous, et on est là à aider cette usurpatrice, à insulter et à chercher noise à madame. Descends. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, on n'aurait pas mis madame à dos. C'est toi qui t'es trompé de personne. Toi! Yan Wena, on en est là maintenant, et tu es toujours en train de blâmer les autres? Tu as usurpé mon identité,
former des clics à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, usant de ton influence pour opprimer les gens. Et tu voulais t'attribuer le mérite lors de la cérémonie de lancement, mettant le bazar dans l'entreprise. Aujourd'hui, il est temps de régler les comptes. Tu as juste plus de chance que moi d'avoir un mari puissant et influent. Ce que tu as, je l'ai aussi. Oh, vraiment? Alors fais sortir ton protecteur, appelle-le. À ce stade, tu oses encore tenir tête? Madame, tout cela n'a rien à voir avec nous. Nous avons toutes été manipulées par cette femme. Nous sommes aussi des victimes, madame. Je vous assure, à l'avenir, quoi que vous demandiez, nous obéirons. Oui, si vous nous dites d'aller à l'ouest, nous n'irons jamais à l'est. Considérez-nous comme des nullités, laissez-nous partir, ne vous abaissez pas à vous occuper de nous. Vous écrasez et maltraitez vos inférieurs et vous flattez vos supérieurs. Votre comportement, en servant de complice, est plus dégoûtant que cette. Usurpatrice, je ne tolérerai pas que vous restiez dans l'entreprise. À partir de maintenant, vous n'êtes plus employé du groupe Fangshuo. De plus, je vais l'annoncer au secteur. Je suis sûr que personne n'embauchera des employés comme vous. C'est fini? C'est fini. Tout est perdu. Après ça, quelle entreprise osera encore y nous employer? Qu'est-ce qu'on va faire? Madame, j'ai eu tort, madame. Madame. Bande d'incapables. Mademoiselle Huang, où comptez-vous aller? Mais le Huang, puisque vous êtes là, vous ne dites rien? Moquerie. Une cérémonie d'inauguration et vous nous servez une telle mascarade. Votre compagnie Fangshuo ne sait même pas faire la différence entre la vraie épouse du PDG et une fausse. Bien sûr que je dois y réfléchir, menace. Avant de continuer ma coopération avec Fangshuo, menace. Mademoiselle Huang, cette épouse du PDG, n'est-ce pas vous qui l'avez soutenue dès le début? Contradiction. Quand j'ai signé le contrat avec le groupe Lanhai, vous avez insisté pour dire que c'était avec l'épouse du PDG que vous signez. Alors pourquoi changez-vous d'avis maintenant? Moquerie. Celle-ci, cette marionnette dont vous vous êtes servi, elle n'est plus utile? Mépris. Mademoiselle Huang, vous ne pouvez pas m'abandonner. Anxiété. Vous m'aviez dit que si je continuais à me faire passer pour elle, vous me laisseriez devenir une cadre supérieure de Lanhai. Lutte. Qui croirait les paroles d'une imposture? Mépris. Est-ce que quelqu'un y croira? Mépris. En effet, personne. Yishen, si tu veux bien, nous allons l'emmener au commissariat. Menace, puisque Mademoiselle Huang a dit vouloir annuler la coopération entre Fangshuo et Lanhai, cela cause un préjudice énorme à notre entreprise. Et cela est passible de prison, menace. Bien, colère. Puisque tu veux que je meure seule, alors tu peux dire adieu à ta vie aussi, colère. Continue à te faire passer pour l'épouse du PDG. Une fois que ce sera fait, tu seras largement récompensé. Flatterie. C'est moi qui lui ai demandé de se faire passer pour l'épouse du PDG. Mais c'était intentionnel pour mettre Fangshuo à l'épreuve. Malheureusement, Fangshuo n'a pas réussi mon test. Déception. J'annonce ordre que le groupe Lanhai arrête immédiatement toute coopération avec Fangshuo. Ordre. Mademoiselle Huang, vous êtes la directrice de projet de Lanhai, mais vous n'avez pas le droit d'annuler une coopération, n'est-ce pas? Contradiction. Bien sûr que j'en ai le droit, confiance. Car je suis la fille du plus riche. Et tout le groupe Lanhai appartient à mon père, confiance. Ce n'est qu'une simple coopération, mépris. Si elle est annulée, mépris. Il s'avère que Mel Huang, surprise, est la fille que l'homme le plus riche cherchait depuis des années. Surprise. Avez-vous quelque chose à ajouter? Fierté. Non. Alors, j'annule la coopération avec Fangshuo. Est-ce que quelqu'un a des objections? Fierté. Moi j'en ai. Détermination. Je ne savais pas encore que le groupe de Mo Zhengye doit obéir à Huang Yun. Papa, tu te méprends? J'avais juste peur qu'une mauvaise personne influence ma sœur et blesse notre harmonie. Qui est ta sœur? C'est toi? Ma sœur? Ah, je plaisantais tout à l'heure. Ton père veut te donner une promotion. Il doit sûrement tester ta capacité à réagir. Je faisais juste un petit test. Félicitations ma sœur, tu as réussi l'épreuve. Tu es digne de revenir à la famille Mo. Je ne suis pas ta sœur et je n'ai aucun lien avec lui non plus. Papa, ma sœur est encore en colère contre moi. J'avoue, ma blague était être un peu trop forte. Mais ce n'était pas mon idée toute seule. C'est grand-mère qui m'a demandé de la tester. N'essaie pas d'utiliser la vieille dame pour me forcer. Avant, j'ai trop écouté ce qu'elle disait, ce qui a fait que ma vraie fille a erré dehors. Sa vraie fille? Combien de filles le plus riche a-t-il vraiment? La fille du Magna serait la femme du PDG. Père, es-tu en train de me blâmer? Tes petites manigances, tu crois que je ne les vois pas? C'est la vieille dame qui t'a gâté au point que tu n'as plus de limites. Je te le dis, si à l'avenir tu m'obéis sagement, je te permettrai de rester. Si tu oses encore t'en prendre à Kiki, je ne te le pardonnerai pas. Elle n'est pas ta fille. Bien sûr que non. Cette vieille dame l'a prise en pitié et l'a recueillie. C'est à cause d'elle que tu ne voulais pas me reconnaître. Oui. Je croyais que tu avais trahi ma mère. Oh, ma chère fille,
Quand est-ce que j'ai trahi ta mère, moi? C'est à cause de la vieille dame, tout ça. Et je te le dis, moi, Mo Zénier, je n'ai qu'une seule fille. Et c'est toi. Et, chers invités, je vais bientôt accueillir ma fille et organiser une fête de reconnaissance. Tous ceux qui sont présents ici, venez y assister, hein? Et venez tous. Félicitations au magnate Mo d'avoir retrouvé sa fille. Toutes mes félicitations. Nous serons là pour vous soutenir. Ne t'inquiète pas. Si tu ne veux pas y aller, tu n'y vas pas. J'y réfléchirai. Bien, ton père t'organisera sûrement une somptueuse fête de reconnaissance. Je ferai savoir au monde entier que tu es la fille de Mo Zénier. Hé hé ha ha ha, bien. Ah, au fait, continuez le projet du groupe Lanhai et du groupe Feng Shuo. Pour montrer ma sincérité, moi, Lanhai, j'ajoute 100 millions d'euros d'investissement. Très bien, très bien. Ha ha ha. J'aimerais vraiment vivre encore 500 ans. Ne chante pas victoire trop tôt. On a chassé un problème, et en voilà un autre? Pas de souci. Peu importe combien ils sont, on les chassera. Chucky, au nom de notre ancienne amitié d'école, pardonne-moi, s'il te plaît. Emmenez-la. Je suis désolée, Kiki. Pardonne-moi, je t'en prie. Lâchez-moi. Aïe. Aïe. Salut. Tu veux être la femme du directeur général? Oui. Tu rêves debout. Dans l'état où tu es, séduire mon frère, c'est mort. Mais le faire chier un peu, ça, c'est possible. S'ils divorcent tous les deux, je peux te laisser la vie sauve. D'accord. Deuxième jeune maître, je vous promets d'accomplir cette tâche. Attends. Donne ça. Range tes petites manigances de côté. Vous avez un problème avec directeur Fu? Ne pose pas de questions inutiles. Dehors. Les frères ne restent pas fâchés longtemps, donc c'est forcément contre Mokiki que vous en avez. Directeur Fu, Yishen, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Mokiki, on va régler tous nos comptes. Sale petit bâtard, tu m'évites exprès, c'est ça? Oh là là. Jeune maître Wang, comment pourrais-je t'éviter? C'est juste que j'ai été trop occupée dernièrement. Tu sais bien, je te dois tellement d'argent. Si je ne travaille pas, comment je vais te rembourser, n'est-ce pas? C'est bien que tu sois raisonnable. Puisque tu m'as tenu compagnie avant, je t'ai accordé 2 semaines de délai. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, les 30 000 € doivent m'être rendus. Jeune maître Wang, accorde-moi encore quelques jours, s'il te plaît. Quelques jours de plus, je te les rendrai, c'est promis. Te donner quelques jours de plus. Ce n'est pas impossible. Alors, ça dépendra de tes performances. Jeune maître Wang, je connais les règles. Cette fois-ci, on va chez toi ou à l'hôtel? À l'hôtel, la mégère est à la maison. Jeune maître Wang, tu es génial. On y va. Qu'on soit bien clair, c'est juste les intérêts. Les 30 000 €, tu dois toujours me les rembourser. Bien sûr, pas un centime en moins. Seulement, Qu'est-ce qu'il y a? il y a une personne, elle ne cesse de me chercher des noises. Regarde, c'est elle. Jeune maître Wang, tu as un moyen de régler ça? Je peux t'aider, mais qu'est-ce que j'y gagne? Elle est orpheline. Une fois que tu l'auras, tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux d'elle. D'accord. Alors, je vais te donner encore 15 jours de plus. Chérie, où es-tu arrivé? Il me reste une intersection. Attends-moi en bas. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Fu, je vais descendre vérifier. Directeur Fu, on a crevé. Chérie, il va falloir que tu m'attendes un peu. Alors je viens te rejoindre. Non, ce n'est pas la peine. Fais bien attention, d'accord? Ne t'inquiète pas. Oh là. Elle est bien plus belle qu'en photo. Qu'est-ce que vous voulez? Tu ne vois pas? Allez. Viens faire un tour avec nous. Ça suffit. Viens avec moi, mon gars.
Espèce de méchante. Tu ne veux pas de traitement de faveur, c'est ça? Au secours, lâchez-moi, lâchez-moi. Pourquoi Yishen n'arrive toujours pas? Je n'arrive plus à jouer la comédie. T'es qui, toi? Tu gâches mes affaires. Jeune maître Fu? Pourquoi c'est Fouer qui arrive, aujourd'hui, pour cette histoire? Il ne serait pas aussi impliqué, non? Quelle main l'a touché tout à l'heure? Une main sale. Mieux vaut s'en passer. Deuxième jeune maître, vous parlez. Vous n'avez pas entendu? Tu as peur? Oui, peur. Mon frère aussi, il exagère vraiment. Comment peut-il te laisser marcher seul? C'est trop dangereux. S'il n'y avait pas eu toi, je n'aurais pas été en danger non plus. Yishen est sur le point d'arriver. Mais si tard, qu'est-ce que tu fais là? La famille Fu n'a pas qu'un seul directeur Fu. Je viens voir la compagnie de la famille Fu. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Je comprends enfin maintenant ce que Yishen voulait dire quand il disait qu'il ne fallait pas le gâter et qu'il fallait le frapper. Ah, tu as froid. Ah non, ce n'est pas la peine. Yiken. Tu ne vas pas t'expliquer? M'expliquer à quel sujet, grand frère? Est-ce comme ça que tu traites le sauveur de ta belle-sœur? Soupir. Ne pas envoyer le jeune maître Fu faire du théâtre, c'est vraiment dommage. Oh, il semblerait qu'aujourd'hui, je sois de trop. Belle-sœur, je m'en vais. Oh. Au fait, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé. Ce soir, tu me dois une fière chandelle. Le groupe Fu va développer ses affaires à l'étranger. Tu vas y aller dès ce soir? D'accord. Moshiki, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Venez. Amenez-la. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu voulais me faire tout à l'heure? Tu n'oses pas. Bien sûr que non, je n'oserais pas faire. Quelque chose d'illégal et de criminel. Venez. Emmenez-la. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Laissez-moi. Ça va? Regarde comme tu es tendue. Bien sûr que je vais bien, je suis si intelligente. Mais si tu envoies Fu Yihan à l'étranger comme ça, ta mère ne sera pas contente, n'est-ce pas? Rien. Je décide tout à la famille Fu. Allons-y. Maman. Ne m'appelle pas maman. Fu Yishen, tu as osé, pour cette femme, envoyer ton propre frère à l'étranger. Pendant toutes ces années, il est resté à l'étranger, il se préparait enfin à revenir, et tu l'as encore renvoyé dehors? Toi, va me chercher Yihan et ramène-le. Maman, pour l'instant, je l'ai envoyé à l'étranger. S'il était resté ici, je ne sais pas où j'aurais pu l'envoyer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, certaines choses, il ne faut pas les dire de manière aussi directe. Ce soir, il y a quelques voyous qui m'ont encerclé. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Yihan? Fu Yihan m'a sauvé. Fu Yihan, tu as entendu ça? Ton frère l'a sauvé et tu l'envoies quand même à l'étranger? T'as de la conscience, toi. Tu es un être sans cœur et sans pitié? C'est lui qui a engagé ces gens. Qu'est-ce que tu dis? Je ne crois pas ce que tu racontes. Est-ce qu'elle dit la vérité? Regarde. C'est quoi? Ton chéri de fils, il n'a cessé d'enquêter sur Kichi, et il a même envoyé des gens la suivre. Ses associés, ils sont déjà en prison. Imagine un peu, s'il était resté ici, qu'est-ce qui se serait passé? Si je t'ai gardée, c'est parce que tu étais la fille du PDG. C'est pour ça que je t'ai gardée. Je ne pensais pas garder une telle peste. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de faux? Depuis qu'elle est entrée dans notre famille, c'est le chaos ici. Elle a d'abord gâché le banquet de remerciements, et ensuite, la cérémonie d'inauguration. Si tu ne gères pas correctement ces affaires, je devrais sérieusement me demander si tu as la capacité de reprendre la famille Fu. D'accord. Si tu veux reprendre la famille Fu, vas-y. Je m'en fiche. Je ne me soucie que de qui tu es. Viens. Si je retourne faire ma reconnaissance de parenté, tu ne reprendras pas les droits de succession de la famille Fu. Chichi, tu... Je sais l'importance de la famille Fu pour toi et je ne laisserai personne la prendre aussi facilement. Je vais retourner dans ma famille. À ce moment-là, mon statut sera suffisant pour être digne de la famille Fu, non? Ça, il faudra voir si tu pourras y retourner. Nous ne sommes pas dans la famille Fu ici, hein? Sors d'ici. Bon. Je me mêle de tes affaires et en plus j'ai l'air de la méchante?
Ce n'est pas pour ton bien tout ça? C'est bon, vas-y. Chérie, merci. Me remercier pourquoi? De retourner dans ta famille pour moi. En fait, tu n'as pas besoin de faire autant de sacrifices pour moi. Ma mère, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, même si elle a la langue bien pendue. Elle préparait même un cadeau pour toi dans mon dos. Seulement, comme beaucoup de choses se sont accumulées en ce moment, elle a dit des choses si blessantes. Regarde, le cadeau que notre mère t'a préparé. Ouvre et regarde. « 888 000 euros. La prochaine fois que tu me prépareras un cadeau, pense à changer de carte. Zéro surprise. Bon, je sais que tu veux arranger les choses entre ta mère et moi, mais je ne lui en veux pas vraiment. C'est tout. A fait normal qu'elle ait du mal à accepter mes origines au début. Chérie, tu es adorable. Et, chérie, arrête de jouer. Aide-moi plutôt à réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre pour la cérémonie de retrouvailles? Ma chérie est la plus belle femme du monde. Tout te va bien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi? Tu ne m'as pas invité, mais ma chérie l'a fait. N'est-ce pas, chérie? Oui, je me sentirais plus en sécurité si tu es là. D'où vient leur animosité? Kiki, je suis ton père. Quand tu viens chez ton père, comment peux-tu te sentir mal à l'aise? Pour être honnête, nous nous connaissons seulement depuis quelques jours. Dans ce monde, personne ne me rassure plus que Yishen. Et si on entrait? Allons-y. Comment trouves-tu l'endroit? Tu oses vraiment venir. Elle n'a qu'un vieux bracelet usé. Et ça te suffit pour déterminer quelle est ta fille. Et en plus, tu organises en grande pompe une fête de reconnaissance familiale. Tu ne sais pas combien il y a d'escrocs de nos jours? Ce n'est pas une escroc, c'est la fille de Mosaignier. Comment pourrait-elle être ta fille? Tu as fait un test ADN avec elle? Je te le dis, je ne l'accepte pas. Je n'ai pas besoin de ton acceptation. Tant que je suis d'accord, elle est la fille de Mosaignier, et elle est aussi, pour notre famille Mo, la seule héritière. Tu es devenu fou? Comment oses-tu choisir une femme d'origine douteuse? Comme héritière, tu cherches à me faire mourir de colère ou quoi? À l'époque, tu as obstinément insisté pour me séparer de la mère de Kiki, ce qui a finalement causé sa mort par dépression. Maintenant, j'ai enfin retrouvé notre fille. Je ne peux plus la laisser errer à l'extérieur. Ça ne changera pas, quoi qu'il arrive. Je vais annoncer officiellement tout à l'heure qu'elle est, pour notre famille Mo, la seule héritière. Je ne le permets pas. Tu es aussi vile que la femme qui t'a mise au monde. Tant que je serai là, tu n'entreras jamais dans la famille Mo. Humph, je n'arrive pas à croire que cette femme misérable ait été assez passionnée pour accoucher de toi, ce bâtard, sans être mariée. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Vieille bique, tu as vraiment mauvaise haleine. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as mauvaise haleine. Je te préviens, si tu oses encore dire du mal de ma mère, je te pousse à l'intérieur pour te rincer la bouche comme il faut. Tais-toi. Tu sais à qui tu parles? Comment oses-tu me parler ainsi? Sœur, comment peux-tu insulter grand-mère comme ça? Madame, je vous demande de respecter ma femme. Après tout, elle est l'épouse du PDG. Bien que la fortune de ma la famille fût, ne vaille pas celle de votre la famille Mo. Votre la famille Mo ne peut pas l'intimider comme ça. Pourquoi je n'oserais pas te parler ainsi? Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été orpheline depuis l'enfance, et ma mère ne serait pas morte de tristesse. Tout ça, c'est ta faute. Et tu oses encore dire du mal de ma mère? Tu mens. Sors d'ici. Je t'interdis d'entrer dans la famille Mo. Et si j'insiste pour entrer? Impossible. Je l'ordonne. Ce bâtard n'entrera pas dans la famille Mo. Je te le promets, je rentrerai à la famille Mo. Bien, très bien. Non. Non? Alors vous quittez la famille Mo. Pas question. Comment peux-tu me demander de partir? Je suis ta mère. Ta richesse et ta gloire dépendent de moi. Je veux que ma fille revienne. Grand-mère, accepte d'abord. Je ne veux pas être mise à la porte. D'accord. J'accepte. Grand-mère, si ma sœur revient, aurais-je toujours l'affection de père? Celle qui est née d'une méchante? Je l'afficherai à la porte tôt ou tard. Ne t'inquiète pas. Tant que ta grand-mère est là, la famille Mo sera à toi. Humph, elle se prend vraiment pour une demoiselle. Grand-mère,
Alors tu es ravie de mon retour à la famille Mo? Oui, je le veux bien. Maintenant tu es satisfaite, pas vrai? Je suis tellement touchée. Alors, je t'en prie, grand-mère, mets-moi toi-même l'emblème de la famille. Non. Grand-mère, si tu ne veux vraiment pas l'admettre, ne te force pas à faire de telles concessions. Ne te réjouis pas trop vite. Même si tu peux revenir dans la famille Mo, ce n'est pas toi qui y feras la loi. Ce n'est pas moi qui la ferai, mais ce n'est pas vous non plus. Toi! Kiki, bienvenue à la maison. Tu as souffert toutes ces années. Merci, pardonne à papa. Mesdames et messieurs, j'annonce officiellement maintenant, à partir d'aujourd'hui, Chissy est la fille du milliardaire. Bienvenue à la maison, grande sœur. C'est super. Je m'ennuyais tellement toute seule. Maintenant que grande sœur est revenue, j'aurai quelqu'un pour me tenir compagnie. J'étais trop excitée. Je n'ai pas fait attention. Grande sœur, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Papa, grande sœur vient d'arriver. Elle n'est pas encore familière avec la famille Mo. Je vais l'emmener faire le tour pour qu'elle s'acclimate un peu. Bien sûr, l'événement n'a pas encore vraiment commencé. Puisqu'elle ose me défier, je n'ai aucune raison de fuir. Voyons ce qu'elle prépare. C'est la chambre que papa spécialement préparée pour toi. Et cette garde-robe aussi. Même si elle est vide pour l'instant, si tu as besoin de vêtements plus tard, tu peux m'en demander. Grand-mère m'achète beaucoup de vêtements. Chaque année, je ne peux même pas tous les porter. Je peux t'en donner quelques-uns. Tu es la fille du plus riche maintenant? Arrête de porter ces contrefaçons. Quelle honte. Si grand-mère voit ça, elle va encore se fâcher contre toi. Tu crois que je ne peux pas m'acheter de nouveaux vêtements et que je dois porter ce que tu ne veux plus? Tu ne méprises pas trop l'épouse du président de FU par hasard? Ne crois pas que je ne le sais pas. Ton statut d'épouse du président de FU, il n'est même pas certain que tu puisses le garder. La vieille dame FU n'a absolument pas reconnu ton statut. Tu es quoi, toi, comme épouse de président? Et toi alors? Tu n'es qu'une invitée hébergée par la famille Mo, c'est tout. Tu ne t'appelles pas Mo et tu n'as aucun lien de parenté avec la famille Mo. Avec quel droit prends-tu ce ton de maîtresse de maison pour me faire la morale? Tu ne crois pas vraiment que tu es aussi la fille du plus riche, n'est-ce pas? Même si tu étais vraiment la fille du plus riche, qu'est-ce que ça peut faire? Tu crois vraiment que la future héritière de la famille Mo, c'est toi? Grand-mère a pu chasser. Ta mère, cette méchante, elle peut aussi te chasser. Toi, ma sœur, comment peux-tu ne pas aimer? La chambre que papa t'a préparée, elle lui a coûté beaucoup d'efforts, tu sais. Regarde, c'est ta chère fille, celle que tu adores tant. Mais elle ne pense absolument pas à ce que tu fais pour elle. Kiki, ça ne te plaît pas ici? Ce n'est pas grave. Quel genre de chambre aimes-tu? Papa te l'offrira, c'est promis. tu ne m'en veux pas? Mais pourquoi je t'en voudrais? Je ne crois pas que tu puisses dire ce genre de choses. Et puis, pendant toutes ces années, je n'ai pas pu assumer mon rôle de père. Si je n'ai pas tenu compte de tes goûts cette fois, c'était prévisible. Dis-moi, quel genre de chambre aimes-tu? Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Papa te préparera une chambre, encore plus belle et plus grande. Si aucune chambre du domaine Mo ne te convient, alors papa t'achètera une nouvelle maison. Ce serait trop compliqué, non? Pas du tout. C'est compliqué. Chiki doit rentrer avec moi. Elle n'a pas le temps de choisir une chambre ici. Je parle à ma fille. De quoi tu te mêles? C'est ma femme. Ça suffit, si vous venez me chercher, c'est que le banquet va commencer. Oui, l'heure approche. Viens avec moi. Et quand est-ce qu'ils arrêteront de se disputer tous les deux? M. Le Mo est vraiment impressionnante par son allure. Elle est digne d'être la fille du grand magnat. Ma fille, c'est forcément la meilleure. Mo Kiki, profite encore un peu de ce titre, de fille du grand magnat. Je vais bientôt te faire tomber de ton piédestal. Oh, mais n'est-ce pas Meul Wang? Il y a trop de monde ici. Changeons d'endroit pour parler. Oh, ferme la porte. Tu m'as trop manqué, tu ne m'appelles plus ces derniers temps. Tu te plains encore que je ne t'appelle pas? Regarde tes yeux, ils ont été séduits par cette méchante. Mais non, pas du tout. Écoute, j'aimerais bien sentir laquelle de vous deux sent le meilleur. Tu es vraiment un Don Juan. Cependant, si jeune maître Xiong le souhaite, je peux t'aider. Ce serait génial.
Prends ce médicament, elle n'a pas besoin de le boire. Juste un tout petit peu sur elle suffira. Je t'attends dans la chambre. J'étais justement sur le point de te chercher. Et tu viens te jeter dans la gueule du loup. J'allais te chercher. Et tu viens toi-même te jeter dans la gueule du loup. Sœur, qu'est-ce que tu fais là? Tu as quelque chose à me dire? Aujourd'hui, tu es la vedette. Pourquoi es-tu seule? Dans ce couloir à rêvasser, rentrons. Je veux rester seule. Ah, c'est ça? Alors ça tombe bien. Je vais accompagner ma sœur faire un tour. C'est toujours pour moi que grand-mère organise ce genre de fête. J'en ai marre. Nous sommes seules toutes les deux. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être sincère. Comme tu es ennuyeuse. Sœur, bois un verre. Tu penses que je suis facile à manipuler? Sœur, mais de quoi parles-tu? Je ne comprends rien. Quand on s'empresse de rendre service sans raison, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Inutile que je te révèle. Ton petit jeu, n'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas fait exprès. Sœur, ne sois pas si méchante. Qu'est-ce que tu fais là? Ma sœur, même si tu es contente aujourd'hui, tu ne devrais pas boire autant, n'est-ce pas? Sauvez-moi. N'y pense même pas, personne ne peut te sauver aujourd'hui. Ha ha ha, dépêche-toi d'entrer. Regarde comme tu es pressé. Une beauté dans mes bras, comment pourrais-je ne pas être pressé? Tu lui as donné combien de ce truc? Cette méchante est très méfiante. Elle n'en a eu qu'un peu sur la peau. Juste un peu. Alors elle va se réveiller. Dans moins d'une demi-heure. Je dois faire vite. Jeune maître Xiong, profitez-en bien. Ha ha ha. Mo Kiki, je veux que tout le monde voie que tu n'es qu'une femme dépravée. Vous osez vraiment avoir des idées envers Chiki? Vous cherchez la confrontation? Kitty. L'antidote? Il n'y a pas d'antidote. Répète ça. Elle n'est pas profondément sous l'effet. Boire un peu d'eau suffira. Chérie. Père, je n'aurais jamais cru que ma sœur soit si dévergondée. Même en un jour aussi important, elle n'oublie pas de séduire les hommes. Celui qui est à genoux par terre, ce ne serait pas le troisième jeune maître de la famille Xiong? Si, c'est bien lui. Il passe son temps à faire des choses louches et malhonnêtes. Vu la situation, il a dû profiter de la fille, du plus riche d'entre nous, non? Ce sont les affaires privées de la famille Mo. Vous feriez mieux de vous retirer, s'il vous plaît. Chiki, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment oses-tu demander ça? Si je n'étais pas arrivé à temps, tu aurais eu le temps de le regretter? Tu ferais mieux de lui demander ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai vu que ma sœur invitait le jeune maître Xiong tout à l'heure. J'avais peur qu'elle cause des problèmes lors d'une occasion si importante. C'est pour ça que je suis venue vous chercher. Quant à ce que ma sœur et le jeune maître Xiong ont fait dans la pièce, comment voulez-vous que je le sache, moi? Espèce de sale garce, tu oses me piéger. Qu'est-ce que tu racontes, jeune maître Xiong? On ne se connaît pas très bien. Pourquoi est-ce que je te piégerais? Toi. Normalement, je ne voulais pas m'occuper de toi, mais ton erreur, c'est que tu n'as cessé de venir me provoquer. Toi? Mais de quel droit tu me frappes? C'est toi qui séduis les hommes? Qu'est-ce que ça me fait? Tais-toi, je vais te dire un truc. Je me fiche complètement de ce titre de fille de l'homme le plus riche,
Même si je ne l'avais pas, je pourrais créer ma propre fortune, par mes propres moyens. Si je suis revenue, c'est seulement à cause de mon père, c'est seulement pour cette famille. Tu veux juste entrer dans la famille Mo. Qui va croire ces bobards? Crois-le ou pas. Mais comme tu m'as drogué, tu peux dire adieu à la famille Mo, tu ne vas pas rester ici. Quelqu'un, jetez-la hors de la famille Mo. De quel droit tu m'expulses? J'ai ce droit parce que je suis la véritable fille de la famille Mo et parce qu'elle est ma fille. Vous? Emmenez-la. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui osera emmener. Ma petite fille, descendez. Maman, même à cette heure-ci, tu la protèges encore? Union, je l'ai vue grandir depuis qu'elle est petite. Elle n'est pas comme cette enfant illégitime. Vous dites qu'elle a fait une erreur? Vous avez des preuves? Hein? Sans preuves, vous voulez la chasser. Je pense que Union bloque le chemin de certaines personnes, alors vous voulez l'éliminer. L'éliminer? Je trouve que ça ne vaut même pas la peine que je me salisse les mains. Sans preuve, aucun d'entre vous ne peut chasser Union. J'ai des preuves. J'ai la preuve. Quelle preuve? J'avais l'intention de la savourer plus tard. Cette méchante était très vigilante. Il n'y en a eu qu'un tout petit peu sur sa peau. La vidéo va. Directeur Fu, j'ai fait mon propre rachat. J'ai commencé l'enregistrement juste avant que cette salope n'arrive. Ça devrait pouvoir filmer les mots de l'endormissement au réveil. Union. Tu mérites de mourir. Lâche-moi. Chérie, lâche-la vite. Tu es en train de l'étrangler. Union. Je vais t'accuser de tentative de meurtre. Grand-mère, il veut me tuer? Aide-moi à me venger. Même si Union a agi sans réfléchir, tu ne devrais pas être si violent. De plus, cet enfant illégitime n'a rien, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez évacué votre colère, oublions ce qui s'est passé aujourd'hui. Allons-y. Vous croyez que vous pouvez partir comme ça? Tu crois pouvoir partir comme ça? Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Que Union se mette à genoux devant toi. Je te le dis, ne sois pas rancunière. Union, ce qu'elle a fait aujourd'hui n'était pas très malin. Elle s'est excusée. Tu vas continuer à la harceler? Elle s'est excusée quand? Moi, je n'ai même pas entendu. Pardon, grande sœur. Je voulais juste te faire une blague. Je ne voulais pas te blesser. Qui aurait cru que jeune maître Xiong prendrait ça au sérieux? Haha, j'ai vraiment sous-estimé ton degré d'impudence. Des gens aussi flexibles que toi, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Les excuses sont faites. Cette fois, on peut y aller, non? Allons-y. Kiki, tu la laisses partir comme ça? Qu'est-ce que je peux faire? Mamie l'aime tant, elle la protège tellement, qu'elle n'hésite pas à me déclarer la guerre, juste pour l'emmener. Je ne veux pas, à cause d'elle, détruire les liens maternels qu'il y a entre toi et Mamie. Elle a jamais eu un gramme d'affection maternelle pour moi. Je n'approuve toujours pas que tu la laisses filer aussi facilement. C'est la chose la plus agréable que j'ai entendue aujourd'hui. Allons-y. Et Qu'est-ce que vous faites? M. Le El Huang, veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Hé, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'arrêtez? Mamie. Lâchez ma petite fille. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Personne ne peut te sauver. Emmenez-la. À Union. Merci, papa. Ma fille chérie. Hey. Monsieur Mo, vous feriez mieux de régler vos affaires familiales avant de venir chercher Kiki. Je ne voudrais pas que ma femme soit en danger tous les jours. Allons-y, Kiki. Et sale gamin, tu m'as volé ma fille et je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Comment oses-tu me bloquer, toi? Hé, ne pars pas tout de suite. Dis vite à ton bâtard de relâcher Union. Maman, tu es en train de divaguer, non? Qui est cette Union? Je pense que tu as atteint un âge avancé et que tu es un peu gâteuse. Moi? À l'aide. Hé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Maman, je t'envoie juste te reposer paisiblement. Fils indigne, tu vas m'envoyer où? Si tu ne veux pas te reposer paisiblement, je t'enverrai rejoindre ta Union. Humph. Ne t'imagine pas que j'ignore les sales coups que tu as faits derrière mon dos. Emmenez-la. Espèce de fils ingrat, serpent. Hé, ma fille. Oh là là. Papa, pourquoi es-tu venu? Tichi, ton père est venu te voir. Entre vite.
Faites-la entrer. Papa, tu as mis ces trésors dans une boîte. C'est une œuvre de la célèbre designer Wu Yuan. Rien que cette pierre de jade vaut des millions d'euros. Oh là là, Papa, c'est trop extravagant. ne t'occupe pas de ça. Ça te plaît? Qui n'aimerait pas les bijoux? Si ça te plaît, ton père t'enverra d'autres. Merci, papa. Mon vieux. Chérie, ce ne sont que quelques caisses de bijoux. Ton chéri te les offre. Tu n'as pas besoin des siens. Oh là là, vous allez vous disputer. Jusqu'à quand? C'est ma fille, elle. C'est ma chérie, elle. Arrêtez de vous battre. Ne l'écoute pas. D'accord, d'accord. Espèce de morveux. C'est mon petit cœur. C'est la prunelle de mes yeux. C'est ma femme, elle. Ma femme épousée en bonne et due forme. Et alors? Ta femme, c'est moi qui l'ai élevée. Et tu l'as élevée pendant combien de temps? Eh, je suis son père. Tu le savais, oui ou non? C'est moi qui l'ai élevée jusqu'à cet âge. C'est aussi ma femme légitime. Arrêtez de vous disputer.